Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une petite leçon concernant la prononciation anglaise. Comme vous le voyez, le titre, Schwa Sound and Assimilation. Donc, le son schwa et l'assimilation. On a vu la fois dernière l'assimilation et aujourd'hui, on va essayer de combiner cela avec ce qu'on appelle schwa sound, les sons schwa. Comme vous le voyez, donc, schwa, c'est le son qui est représenté par ces symboles-là. Et quand on dit choix, on parle notamment de la transcription phonétique internationale, l'alphabet phonétique international. Donc, parmi les symboles de l'alphabet phonétique international, nous avons un symbole qui est représenté comme ça. Et donc, ça représente le son E, 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 E. Et d'ailleurs, c'est le son le plus fréquent en anglais. Et en même temps, c'est le son le plus court en anglais. C'est très utilisé. Donc, ce qui fait que c'est très important de savoir l'existence de ce son et donc comment utiliser ce son. Donc, comme vous voyez dans l'exemple, chocolate, chocolate, chocolate. Dans ce mot, nous avons choix au niveau de la deuxième syllabe. Et il faut noter que choix ne se trouve jamais dans la syllabe qui est accentuée. La syllabe qui porte l'accent ne porte jamais les sons choix. C'est toujours dans les syllabes qui ne sont pas accentuées. Donc, dans le mot chocolate, nous avons trois syllabes. Nous avons cho, et nous avons que, et nous avons let. Donc, c'est la deuxième syllabe non accentuée qui porte donc le son choix. Chocolate. Comme également dans le mot problem. Problem, c'est la première syllabe qui est accentuée. Donc, et la syllabe qui porte le son choix n'est pas accentuée. Même chose avec about. About, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Et donc, la première syllabe est elle-même choix et n'est pas accentuée. Teacher. Teacher, deux syllabes. Et la première syllabe est accentuée. Et la deuxième syllabe qui porte le son choix n'est pas accentuée. Teacher, avec le son R à la fin. Doctor. Donc, deux syllabes également. Doctor. Et nous avons donc la première syllabe accentuée et celle qui porte le son choix n'est pas accentué. Donc, la règle est que vous ne verrez jamais le son choix avec une syllabe qui est accentuée. Maintenant, il faut savoir également que le son choix, on a vu maintenant dans les mots. Ça intervient également dans les phrases, surtout quand on parle vite, rapidement. Donc, on a tendance à utiliser beaucoup de choix, surtout les natifs, les Américains, les Britanniques, quand ils parlent, ils utilisent beaucoup de choix. Et vous devez en être au courant pour mieux comprendre l'anglais et pour également pratiquer mieux parler l'anglais. Donc, comme dans l'exemple là, ici, I've got to go. Vous allez avoir la transcription. I've got to go. I've got to go. Donc, le son TO, donc le mot TO, c'est le t. C'est pas to, but, mais t. Donc, il y a certains qui vont dire to. Non, c'est t, avec le son choix. I've got to go, t. C'est pas to. I've got to go. OK? Donc, cette phrase, donc, quand un natif parle, il peut dire I've got to go, I've got to go. Donc, au lieu de dire I've correctement, il va remplacer tout cela par have. Have got to go, have got to go, have got to go. La même chose avec I've got a book, I've got a book. J'ai un livre. Donc, un natif peut dire, ou bien, donc quelqu'un qui parle vite, il peut dire I've got a book, I've got a book, I've got a book. Au lieu de dire I've, donc on va dire I've got a book. On remplace I've par le son choix. Donc, I est remplacé par le son choix. I've got a book. Ainsi de suite. Do you want to dance? Do you want to dance? OK? Do you want to dance? Donc, quand on parle vite, ou bien quand un natif, un américain ou bien un britannique parle, il peut utiliser le son choix au niveau de do. Donc, il va dire do you wanna dance? OK? Au lieu de want,
Donc, il va dire wanna, wanna. Donc, want est remplacé par donc le son t à la fin. On fait l'assimilation, on efface, on laisse tomber le son t. Et donc, c'est le son choix qui va rester et ça va nous donner wanna. Donc, do you wanna dance? Do you wanna dance? Au lieu de dire do you want to dance. Donc, ça, c'est quand on parle vite, rapidement. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Donc, beaucoup de natifs utilisent cette manière. Et également, I'm trying to come. I'm trying to come. OK? Quand un natif parle très vite, ou bien quand quelqu'un qui sait bien l'anglais parle très vite, donc il peut remplacer I, am par choix. Donc les I par choix, am, I'm trying. OK? Trying to va devenir trying, trying to come. I'm trying to come. I'm trying to come. I'm trying to come. Donc, vous voyez? Donc, les lecteurs, on va laisser tomber ça et c'est le choix qui va rester et on va amener ça. Donc, ce qui va nous donner trying, trying to come. I'm trying to come. Donc, I am going to dance. I'm going to dance. I'm going to dance. Donc, quand on parle vite, on va dire I'm gonna dance. I'm gonna dance. I'm gonna dance. Ouais, I'm gonna dance. Donc, choix ici, et également choix ici et choix ici. Donc, choix, 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 trois choix. Donc, vous voyez, I'm gonna dance. Cette phrase, c'est un exemple de l'assimilation let me go, let me go. Au lieu de dire let me go, on peut dire let me go. On laisse tomber les sons T à la fin. Let me go, let me go. Donc, quand on parle vite, donc on dit let me go. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Également, un autre exemple. I'll let you go. OK, nous avons l'assimilation ici. I'll let you go. Donc, quand on parle vite, on va dire, I va être remplacé également par le son choix. I'll let you go. Et you également, donc, va être remplacé par le son choix. Et également, nous avons l'assimilation, donc le fait que le son t et le son y se rencontrent, c'est qui va nous donner le son ch. I'll let you go, I'll let you go. Donc, vous voyez, au lieu de dire I'll let you go, on peut dire I'll let you go, I'll let you go. Donc, le son choix ici et le son choix ici également. I'll let you go. OK, donc dans cette phrase, what are they doing? What are they doing? OK, quand on parle vite, on peut dire what are they doing? What are they doing? What are they doing? Donc, are qui est long. What are they doing va être remplacé par le choix, le son le plus court. Donc, et on passe vite. What are they doing? What are they doing? What are they doing? How are you doing? How are you doing? Are également va être remplacé par le son choix. How are, vous voyez, c'est une longue voyelle ici. How are you doing? Mais quand on parle vite, on passe vite, on remplace are par choix. Ça devient how are, how are you doing? Donc, how are you doing? How are you doing? Donc, how are you doing? How are you doing? Alors qu'ici, c'est how are you doing? Donc, ça devient how are you doing? How are you doing? Donc, le son choix est là ici. How are you doing? OK. Ici, want, do you want a cup of tea? Do you want a cup of tea? Donc, en parlant vite, on va dire
On va faire l'assimilation. Dieu. Dieu want a carpet. Dieu want a carpet. Dieu want a carpet. Want devient want a devient wanna. Dieu want a carpet. Dieu want a carpet. Cup of tea devient carpet. Carpet. Dieu want a carpet. Ainsi de suite. How did you like it? How did you like it? Donc, ça va nous donner how did you like it? How did you like it? Donc, how did you like it? Donc, en parlant vite, on peut remplacer également le son ou par le son choix. How did you like it? Donc, it peut être remplacé également par le son choix. How did you like it? Like it. Donc, voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est très important d'être au courant de ce son qui est très utilisé, très utilisé en anglais. Il faut noter que c'est le son le plus fréquent et également c'est le son le plus court en anglais. Et également que ce son n'est pas utilisé dans la syllabe qui est accentuée. Voilà.